Ce jour-là, c'était en fait ma première fois d'avoir un poste à temps plein ici au Canada et même de toute ma vie. En fait, c'était ma première fois d'avoir un travail à temps plein. Donc, j'étais vraiment très excitée. Et quand on m'a donné le poste, en fait, à l'époque, c'était donc analyste d'affaires. C'était mon premier poste analyste d'affaires. Quand on m'a donné le poste, la première chose que je me disais, c'est là, je vais vraiment tout donner. C'est vraiment une occasion, une opportunité pour moi. C'est vraiment travailler très fort, travailler très dur, en fait. Parce que là, je dois vraiment tout maximiser pour que plus tard, je puisse en fait devenir effectivement très très riche avec ça et puis construire ma carrière et tout. Donc, c'était ça ma philosophie, c'était ça ma pensée, ma logique. Et puis, la première chose, en fait, le premier déclench, c'est quand on me donne ma première paie et puis je vois les taxes qu'on a coupées. C'était déjà, waouh! On coupe autant. En fait, j'avais déjà fait une projection de comment est-ce que je devais essayer de manager tout ça, finir mes études, arranger les choses, pouvoir planifier et tout. Mais j'ai vu déjà ce que le gouvernement me prenait comme les taxes. J'étais du genre, waouh, ça c'est impossible. C'est à partir de ce moment-là, j'ai essayé de comprendre, comme c'était mon premier emploi, mon premier poste, j'ai essayé en fait de comprendre comment est-ce que ça fonctionne les taxes. En fait, parce que c'était ma première fois, je connaissais même pas les règlements, pourquoi ils coupent autant, pourquoi c'est comme ça. Donc j'ai essayé de lire des informations sur les taxes, comment est-ce que ça fonctionne les taxes selon les provinces ici au Canada, comment est-ce que les choses en fait ça évolue ici. Et par la suite, donc, en ce moment-là, j'ai compris ces choses-là. J'ai commencé aussi à lire les livres. Avant, je n'aimais pas lire. C'était pas vraiment quelque chose qui me plaisait. Bien sûr, les gens disent tout le temps, mais lire, c'est vraiment une compétence qu'il faut vraiment avoir. C'est vraiment important de savoir lire. Je suis d'accord, mais parfois, on n'arrive pas à lire juste parce qu'on n'a pas la motivation qu'il faut. Parfois, c'est juste parce qu'on est juste confortable comme ça. Mais quand tu es vraiment dans une situation où tu veux changer des choses, tu te dois de t'informer. Donc, en ce moment-là, j'ai commencé à lire quand j'ai vu des taxes et tout. J'ai vite compris, en fait, que avec ce salaire-là, et même peut-être un peu plus, ça devrait jamais me permettre, en fait, d'atteindre ce niveau-là que je voulais, ce truc-là que je voulais, cette richesse, ce changement de truc. J'ai vite compris, en fait, que c'était impossible. J'ai commencé le premier livre que j'avais lu sur la liberté financière, c'était le livre très connu de Robert Kiyosaki. C'est le livre de Père riche, Père pauvre. J'ai lu le livre complètement. C'est dans là quand j'avais lu pour la première fois. Il y avait des trucs que je comprenais, il y avait d'autres affaires. C'était un peu truc là pour moi. Je commençais juste de travailler, donc je me disais que c'était pas aussi mal en fait. Travailler dans le milieu coopératif, donc dans les entreprises, ça peut pas être aussi mal qu'il le décrit, ça peut pas être. Je me disais, mais si on te paye $200 l'heure, quand même, à un moment donné, tu vas devenir riche. En fait, mais déjà, c'est un salaire qui est inaccessible. $200 l'heure, c'est quand même énorme. Donc, par cela, j'ai continué à lire d'autres livres sur la liberté financière. Et il y a un livre que j'ai lu spécifiquement qui est très intéressant, en fait. Dans ce livre-là, ça parle en quelque sorte des étapes d'un chemin pour acquérir cette liberté-là. Par quoi il faut commencer, quelles sont les étapes à suivre en fait. Ce livre de Grant Sabatier, je vais mettre en fait en description le lien que vous pouvez accéder au livre pour regarder, pour lire si vous le voulez. Donc, je vais vous parler de ces chemins-là, ces étapes-là dans cette vidéo. La première chose par laquelle il commence en fait, c'est de définir ce qu'on appelle déjà la liberté financière. C'est une définition qui n'est pas globale, c'est pas une définition qu'on peut trouver sur Google. C'est vraiment une définition qui est propre à tout un chacun. Dans la vie de façon globale, il y a plusieurs classes en fait, classe sociale. Il y a les pauvres, classe moyenne. Il y a même classe moyenne inférieure, moyenne, super moyenne, supérieure. Il y a la classe aisée, il y a la classe maintenant très riche en fait. Il y a vraiment plusieurs classes. Mais d'autres vont juste dire qu'il y a les pauvres, classe moyenne et puis les riches. Mais dépendamment de toi en fait. Par exemple, est-ce que ta richesse c'est du genre, actuellement tu n'arrives pas à manger, tu n'as pas de toit, tu vis juste en te contentant des aides sociales, des aides gouvernementales et que ta richesse pour toi, c'est juste pouvoir avoir un toit, trouver toi-même de quoi manger, être indépendante. Parce qu'il y en aura d'autres qui sont effectivement dans la situation où ils ont un toit, ils ont de quoi manger. Et puis leur rêve, en fait, c'est vraiment pouvoir aller dans les vacances, prendre des vacances, en fait, aller n'importe où, prendre des jets privés et tout ça. Donc, c'est vraiment chacun qui définit c'est quoi sa richesse, en fait.
Parce que être riche comme Elon Musk, c'est pas pareil qu'être riche, je sais pas moi, comme... Donc ça dépend vraiment de tout un chacun. Donc ça, c'est la première chose, définir la liberté qu'on veut, la liberté financière. C'est quoi pour nous la liberté financière? C'est quoi nos objectifs? Et c'est quoi aussi nos objectifs en termes de montant? Donc ce qu'on appelle la valeur nette en fait, que vous avez, qu'est-ce que vous voulez obtenir, à partir de quel moment? Donc pour moi, c'est un plan que je dis 5 ans. Par exemple, donc on va commencer par là. Et par la suite, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est évaluer et optimiser ses dépenses. Ce qui est une chose que j'ai apprise dans le livre en fait de Robert, c'est vraiment le fait d'avoir la connaissance sur la gestion financière. Parce que bien sûr, on va dire quand tu vas commencer, forcément, on ne commence pas avec énormément d'argent. Il faut commencer quelque part. Et pour cela, il faut réduire ses budgets. Comme on dit souvent, le pauvre a tendance à vivre au-dessus de ses dépenses, de ses moyens. Mais en réalité, les riches, en fait, ils vivent toujours en dessous de leurs moyens pour pouvoir investir ailleurs. Donc, c'est vraiment ça, pouvoir vivre en dessous de ses moyens. Quelque chose qui est pas facile du tout, hein. Parce que quand tu es une personne, tu as vécu dans une certaine précarité, dans la pauvreté et tout, la première fois qu'on te donne de l'argent, tu as tendance à tout investir sur toi. Parce que quand tu vis dans une situation, tu vois les autres qui vivent bien, tu les envies en quelque sorte. Et la première occasion qu'on te donne la possibilité en fait de pouvoir être comme ça, tu veux directement être comme ça, sans réfléchir à long terme en quelque sorte. Donc c'est vraiment ça, pouvoir évaluer, optimiser ses dépenses. Ça c'est la deuxième chose. Troisième chose que je travaille moi-même dessus, c'est augmenter ses sources de revenus. C'est vraiment important parce qu'il y a une chose que j'ai effectivement comprise quand tu travailles, tu es salarial, c'est que si tu as juste un seul salaire et surtout si tu n'es pas hyper très bien payé, c'est vraiment difficile en fait. Avec un seul salaire, c'est vraiment difficile, c'est minable, surtout si tu as le logement et en plus tu as des enfants. Il y a plein d'affaires à considérer. Et dans ces circonstances-là, il est important d'avoir des revenus passifs. Raison pour laquelle vous allez aussi remarquer, il y a plein de gens qui créent des chaînes YouTube, des trucs comme ça, des petites choses en fait. Ils essaient de faire des trucs parallèles tout simplement. Et c'est vraiment pas facile. Donc, créer, augmenter vos sources de revenus. Cela se fait aussi en faisant des investissements, investir sur l'immobilier, les gens investissent sur plein de choses, acquérir des biens, investir sur la bourse en fait. Il y a effectivement plein de choses sur lesquelles vous pouvez investir, mais pour cela aussi, il faut avoir la connaissance dans le domaine. Comme on dit très souvent aussi, la personne qui manque de connaissances, c'est la personne qui est condamnée à croire ce qu'on lui dit parce qu'effectivement, tu n'auras pas la bonne information qu'il faut. Raison pour laquelle c'est vraiment important. Là, j'ai vraiment compris, c'est important de pouvoir s'éduquer parce que l'éducation financière, c'est vraiment quelque chose qui ne s'apprend pas à l'école. Du moins, pas pour ceux-là qui deviennent informaticiens et tout. C'est vraiment pour ceux-là peut-être qui font dans la comptabilité. Ce sont ceux-là qui apprennent ce genre de trucs. Nous autres, on n'a pas en fait cette chance-là de le faire. Donc, c'est quelque chose d'important à tenir compte. La quatrième chose, c'est d'épargner donc et investir. Et pour cela, pour pouvoir épargner, il faut effectivement pouvoir vivre en dessous de ses moyens. Parce que si chaque mois, vous gagnez tel montant et puis vous gaspillez vous dépensez tous ces montants-là, vous n'aurez jamais un peu d'argent pour épargner. Il faut vraiment pouvoir vivre en dessous de ses moyens à un moment donné. Et ça, là, c'est la chose la plus compliquée. En fait, c'est certainement la chose la plus difficile. Parce qu'à chaque fois qu'on veut le faire, il y a plein de raisons pour ne pas le faire. Par exemple, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu ne sais pas, en fait, tu veux juste bien vivre ta vie et tout. Et tu te rends compte que tu te retrouves dans la même position. Tu n'évolues pas dans la tendance pour aller, en fait, atteindre ton objectif financier que tu cherches tant. Donc vraiment, c'est important de pouvoir vivre en dessous de ses moyens à un moment donné parce que c'est le chemin en fait pour épargner et pouvoir investir sur autre affaire. Parce que si tu ne fais pas ça, à moins d'avoir vraiment plusieurs revenus, parce que l'idéal en fait, c'est pas en gagnant à la loterie que on devient subitement riche. Bien sûr que c'est un autre moyen, mais c'est pas quand même le moyen le plus connu, le plus populaire, le plus facile en fait. C'est vraiment essayer d'arriver à un moment où vos dépenses en fait sont complètement remplacées ou bien comblées par vos revenus passifs. Ça permet vraiment d'avoir des vraies sources d'argent. Ça, c'est vraiment important de pouvoir arriver à un moment où tous vos dépenses en fait sont comblées par un de vos sources de revenus. Ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose que effectivement on travaille dessus. Je pense que quand je vais arriver à cette étape-là, ça sera vraiment
vraiment très bien. Donc ça, c'est important, donc épargner. 5e étape, c'est optimiser votre temps et votre énergie. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Quand j'ai lu ça dans le livre, moi, je dis comme, waouh, ça me dit quelque chose parce que effectivement, quand j'avais commencé à travailler, comme vous savez, je sens qu'il y a plein de personnes qui sont aussi dans cette optique-là. J'ai voulu, en fait, faire comme 2, 3, 4 travaux en même temps. Et ça, là, c'est pas facile du tout. Faire 4, mais c'est vraiment très compliqué, surtout si tu travailles à temps plein. Pouvoir seulement manager entre 2 travails, ce n'est pas facile du tout. Et puis, ça te fait perdre en termes de temps et d'énergie. Parce que si tu fais un travail, imaginez, vous êtes développeur aujourd'hui dans 2 entreprises ou bien vous êtes... Si c'est un travail qui va vous occuper énormément toute la journée, vous ne pouvez pas en fait combiner 2 travails. Puis encore, si vous deviez vous déplacer en présentiel, ça c'est quasiment impossible. Donc, il faut vraiment savoir optimiser son temps et son énergie. Raison pour laquelle donc YouTube c'est souvent la bonne alternative parce que YouTube, c'est vrai, c'est un investissement, mais c'est vous votre propre boss. C'est au moins quelque chose dans lequel c'est vous en fait qui contrôlez. Raison pour laquelle il y a plein de gens qui créent des chaînes YouTube et que moi-même je dis c'est quand même quelque chose de bien. Il faut le faire. Au final, si ça donne quelque chose, eh bien ça donne quelque chose. Si ça ne donne pas, à travers YouTube, on peut faire plein d'autres choses en fait. Donc il faut vraiment essayer d'avoir d'autres revenus passifs. Ça peut être aussi des commerces en ligne, plein d'autres affaires, investissements et tout. Donc selon vos connaissances dans ces différents domaines-là. Donc 6e point, donc, c'est de créer des flux de revenus passifs. Donc vraiment engendrer ça, que ce soit par des blogs, des chaînes YouTube, des boutiques en ligne, des entreprises. En fait, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça qui va permettre d'accroître la richesse en fait, en quelque sorte. Et le dernier point, c'est vraiment côté mentalité. Parce que, quoi qu'on dise, si vous n'avez pas la bonne mentalité et que vous êtes même riche, vous allez perdre toute votre richesse. C'est vraiment savoir connaître la gestion financière. C'est vraiment des cours à prendre. C'est vraiment lire des livres en ligne sur ça. C'est vraiment s'éduquer dessus parce que il y a vraiment que les gens qui prennent la filière de la finance qui peuvent vraiment déjà avoir cette aptitude-là. Nous autres, qu'on prend les trucs de technologie, tout autre truc de géographie ou autre chose que vous avez pris, on n'apprend pas cela à l'école. C'est vraiment pouvoir s'y intéresser, la comptabilité, comment gérer votre argent, comment est-ce que minimiser vos dépenses, comment évaluer vos dépenses, savoir exactement ce sur quoi vos dépenses en fait pas. Il y a des dépenses qui sont obligatoires. Par exemple, vous n'allez pas arrêter de payer le logement, vous n'allez pas arrêter de manger, mais de savoir comment repartir votre budget, votre argent de telle manière à toujours avoir de l'argent épargné. Dans un des livres que j'ai lu, que je ne m'appelle pas lequel en fait, il recommandait d'épargner au moins 50% de son salaire, chose qui est très compliquée en fait, mais c'est ce qu'il disait. Donc ça permet en fait d'évaluer à quel point tu peux tenir vraiment et aussi pouvoir vivre en dessous de ses moyens. Je pense que ça c'est un point vraiment important parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas, c'est de pouvoir vivre en dessous de ses moyens. Ça ne sert à rien d'avoir une certaine vouloir montrer une certaine tendance, une certaine truc. Pourtant c'est pas votre portefeuille en fait. Donc il faut vraiment pouvoir vivre en dessous de ses moyens pour pouvoir épargner donc et investir. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vais mettre en description de la vidéo les 5 livres. Je pense que c'est 5 ou 6 livres que je les ai lus tous sur la liberté financière. Je vous assure, ce sont des livres qui te permettent de vraiment réfléchir sur ce que tu dois faire, sur la façon de dépenser. C'est vraiment des livres très importants et en même temps ça permet de réfléchir sur le travail, le milieu de travail, la nature, comment il y a plein de choses en fait sur la liberté financière que je pense c'est important parce que moi ces choses-là que j'ai lues dans ces livres-là je les connaissais pas du tout et ça m'a donné l'envie de lire parce qu'avant je détestais vraiment lire, mais là comme je l'ai dit, quand on est dans le besoin, quand on est dans une situation comme inconfortable et qu'on veut sortir là, il faut vraiment s'éduquer, sinon on aura la mauvaise information. Et très souvent, je vous assure, pour les trucs de liberté financière, pour des choses qui touchent directement à votre développement personnel, votre développement financier, il faut vraiment faire attention aux sources que vous lisez parce que vous pouvez prendre n'importe quelle vidéo sur YouTube qui parle de n'importe quoi, mais c'est vraiment important de vraiment se rassurer que c'est la bonne source, que l'information elle est la bonne. Raison pour laquelle il faut vraiment lire, c'est vraiment important. Merci.